Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole et béni de le faire. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute et j'apprécie beaucoup votre écoute de ces messages. J'ai beaucoup de plaisir à les reproduire le dimanche matin, mais vendredi, je fais les messages en anglais et en français, puis je suis béni, vraiment béni de le faire. Le Seigneur est bon et j'aime beaucoup le peuple de Dieu et l'Église de Christ. Juste une petite citation de Philippiens 1.6, c'est Paul qui parle ici. Je cite, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Fin de citation. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Encore une fois, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le temps que nous avons à passer ensemble dans ta parole. À apprendre davantage de toi, de ta volonté, de ton plan merveilleux et ça que tu as réservé pour nous. Seigneur, en lisant cette parole par la conviction du Saint-Esprit, aide-nous à reconnaître des choses à changer, des choses à maintenir, mais surtout comment vivre une vie pour mieux te glorifier, pour mieux te servir. Je prie pour chacun qui est à l'écoute, Seigneur, pour moi, pour ce message, au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 12. Et la question, Jésus, votre sauveur ou votre juge? Je veux juste revenir sur un point que j'ai fait la semaine passée vers la fin. Pour se rappeler, nous sommes rachetés en Christ, sauvés, Christ notre Rédempteur, et en Christ, au moment que nous avons fait une décision de le prendre comme sauveur et Seigneur de notre vie au niveau personnel, nous sommes devenus bénéficiaires de la foi, nous sommes devenus participants par le Saint-Esprit qui est en nous de la foi, nous sommes devenus des messagers de la foi et nous sommes devenus défenseurs de la foi. Paul dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Revenons un peu en arrière dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous nous souvenons que des faux docteurs disaient que le retour du Seigneur, le jour du Seigneur, avait déjà eu lieu. Et avec le faux enseignement, il y a eu un effet négatif pour les vrais croyants en Thessalonique. Comment? Les vrais croyants craignaient d'avoir manqué le retour du Seigneur, première des choses, et croyaient que ceux qui étaient morts avaient eux aussi également manqué le jour du Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens, on s'en rappelle au chapitre 4, Paul a dit que leur espoir devait se reposer sur la réalité, que Jésus ne les a pas oubliés, que même le jour du Seigneur ne sera pas manqué d'aucune façon, mais il a rajouté en plus l'événement ou l'enlèvement de l'Église. Qu'eux n'étaient pas destinés à la colère de Dieu, le temps de tribulation, après avoir été justifiés en Christ. Paul a expliqué la séquence, juste des événements. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation de 7 ans, puis l'événement, le jour du Seigneur, le jour du jugement, sera le retour de Christ sur la terre, seconde venue. C'est ainsi que Paul a terminé sa première lettre. Et il a fini par prier pour leur sanctification, qui est l'œuvre de Dieu dans chaque croyant. Quelques mois plus tard, Paul ressentait le besoin d'écrire de nouveau aux Thessaloniciens. Les faux docteurs persistaient à affirmer que le Seigneur était déjà venu. Ils continuaient à troubler davantage les croyants, et certains commencèrent à vivre dans le désordre. Donc, la deuxième lettre de Paul écrit pour 2 raisons en particulier. Premièrement, Paul écrivait pour réconforter et pour encourager les croyants de demeurer fermes dans leur foi, même s'ils étaient troublés. Deuxièmement, Paul veut corriger et réprimander les faux docteurs. Il va les avertir des conséquences de troubler et de persécuter l'Église de Christ. Ils feront face à la vengeance, ils font face à la vengeance et au jugement de Dieu lors de ce fameux jour du Seigneur qui restait à venir. Et quand on lit
Ça que Paul a écrit, on a une idée de ses sentiments, son amour pour cette Église. Ça nous donne une meilleure idée du travail d'un responsable du peuple de Dieu. Que ce soit le pasteur ou des responsables dans une Église, on a l'exemple de Paul comme modèle à suivre. Ce que Paul a écrit à l'Église de Thessalonique en 51 ou 52 après Jésus-Christ est toujours valable et pertinent pour l'Église de Christ aujourd'hui en 2025 et encore. Donc, on commence dans le chapitre 1, 2 Thessaloniciens, versets 1 et 2, les salutations de Paul. Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul et ses collaborateurs, ses co-ouvriers, ici Sylvain, c'est Silas et Timothée. Paul ne travaillait pas seul ni indépendamment. Il appréciait toujours ceux qui venaient l'aider. Il y en a eu beaucoup qui sont venus l'aider. Comme il y en a eu qui l'ont abandonné aussi. Fait qu'imaginez l'amitié qui s'est produite entre ces trois hommes. Ils se souciaient mutuellement du bien-être des croyants de la ville. Et Paul était un mentor précieux pour Timothée qui était un jeune pasteur. Imaginez-vous la formation. Et Paul exprime sa gratitude pour l'Église de Thessalonique, une Église qui appartient au Seigneur, à Dieu le Père, une Église en Jésus-Christ. Et Paul adressa aux Thessaloniciens sa salutation habituelle, qu'ils puissent continuer à bénéficier pleinement de la grâce et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans les salutations de Paul, ce qu'il souhaitait pour eux, l'Église de Christ, la grâce de Dieu. Dans les versets 3 et 4, Paul exprime sa gratitude. Il parle de leur croissance dans la foi et la patience dans la persécution. Verset 3. Nous devenons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité ou l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Il est très bon et très important d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu accomplit dans la vie de tous ses enfants. C'est agréable de constater le progrès. C'est aussi, ça devrait être un réflexe normal de la vie chrétienne de louer Dieu, de bénir Dieu pour sa bonté, le remercier, la gratitude. Paul se réjouissait de la croissance continue de leur foi, qui était très remarquable, qu'ils pouvaient savoir, se sentir, par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. L'amour qui abondait les uns pour les autres, en pourvoyant à chacun des besoins entre eux. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Certaines versions bibliques utilisent le mot se réjouir au lieu de glorifier. Appréciez l'œuvre du Seigneur chez les Thessaloniciens. Il n'est pas en train de les comparer aux autres églises ou les mettre sur un pédestal devant les autres églises. Il les présente tout simplement comme un exemple de ce que Christ peut accomplir afin d'encourager son Église. Paul y parle de leur foi et leur amour qui continue à croître au milieu des persécutions et des souffrances, même lorsqu'il était troublé par les faux enseignants. Vous savez, des fois, on grandit dans la foi quand tout va bien, mais quand on est troublé, des fois, ça fait l'effet contraire, puis on a de la misère de persévérer dans la foi, mais ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont continué. Paul était tellement impressionné par ça que Dieu accomplissait parmi les Thessaloniciens qu'il était reconnaissant d'avoir participé d'abord à cette œuvre en tant que serviteur de Christ, en tant que témoin de l'œuvre de Dieu. Paul savait que tout ce qui s'accomplissait était à la gloire de Dieu, et Paul avait le privilège d'y avoir contribué d'une manière ou d'une autre, mais Paul était reconnaissant, mais pas orgueilleux. D'abord, dans 1 Corinthiens 4,7,
On parle de la vantardise et l'orgueil chez les faux docteurs, souvent. Et Paul leur pose la question, car qui est-ce qui le distingue? Que as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Le contexte, les Corinthiens ont commencé à choisir leur orateur préféré, en se disant que l'un était supérieur à l'autre. Ça qui était spirituellement malsain chez les croyants, puis l'est encore aujourd'hui, il ne faut pas avoir une attitude de compétition entre églises ou entre serviteurs. Mais eux autres favorisaient l'un par rapport à l'autre. Il y en a qui aimaient plus Apollos, Paul, Pierre et Christ. Mais le danger était de semer la différence au sein de l'Église. Cela ne venait pas de Dieu. Et Paul y explique un peu loin, l'un qui va s'aimer, l'autre va arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas vous qui faites croître. Vous faites le travail que le Seigneur vous a donné. Et c'est Dieu qui fait croître. Donc Paul, quand il regardait les Thessaloniciens, c'était pas à cause de lui. Oui, il a été envoyé pour s'aimer la parole. Puis la semence est en train de porter fruit. Mais Paul, il remerciait Dieu pour son œuvre. De connaître la seule véritable source de bénédiction spirituelle, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 30, 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous êtes bénis en Jésus-Christ, nous sommes bénis en Christ, rendus capables de comprendre les choses reçues en Christ qui viennent de Dieu, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Se glorifie dans le Seigneur, en étant humble, et en plaçant la confiance en Dieu plutôt que ses propres réalisations ou même dans nos dons spirituels. C'est de glorifier Dieu pour son œuvre, en nous et dans les autres. Donc, Paul exprime sa gratitude, nous devons exprimer notre gratitude, la croissance dans la foi et patience dans la persécution. Maintenant, Paul va changer de sujet. Il va parler de la justice équitable de Dieu. Pour les croyants, ceci est une souffrance temporaire. Contexte. Dans le verset suivant, Paul écrit pour y encourager les croyants qui sont persécutés et troublés par des mensonges des faux docteurs. Le résultat de leur persécution, leur souffrance, leur difficulté, était l'endurance, la croissance de leur foi et leur patience à travers de tout cela. Regardez au verset 5. Ceci est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Quand la souffrance produit l'endurance, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est le feu de la persécution et la tribulation sont comme des feux purificateurs d'un fondeur qui brûle les impuretés de l'or pour produire un métal pur et précieux, produisant chez les croyants le reflet de leur Sauveur. Donc les troubles, la persécution, les épreuves est comme un feu qui nous purifie. C'est la preuve du jugement équitable de Dieu. Être purifié en tant que disciple de Christ, enfant de Dieu, comme son Église. Le résultat final, c'est la preuve de leur citoyenneté dans le royaume de Dieu. Les croyants, à travers les souffrances et la persécution pour leur foi, développent la foi chrétienne dans un monde satanique et vivent pour le royaume de Dieu à venir, à l'honneur et à la gloire de Dieu. Il fallait leur rappeler que la justice de Dieu prévaudra. Dieu ne les a pas oubliés. Regardez au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il ne nous a pas oubliés. La justice de Dieu, c'est de retrouver ceux qui font le mal, ceux qui troublent l'Église de Dieu, son épouse et son corps, par la tribulation ou l'affliction,
non par le feu d'épuration pour purifier, mais un feu d'un jugement pur et saint. Le Dieu juste et divin les punira. Il va réparer tous les torts faits à travers de tous les siècles. Il ne les récompensera pas, mais il va plutôt les disqualifier de sa présence pour toujours, imaginez-vous. Donc la délivrance de Dieu à son retour de ce fameux jour du Seigneur est de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, dit Paul, c'est inclus, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec des anges de sa puissance. Le repos de Dieu pour les croyants sera leur récompense, ainsi que la vie en présence du Christ, se réjouissant éternellement avec la famille des croyants en Christ. Donc la justice équitable de Dieu pour les croyants, ceci est une souffrance temporaire, mais dans la justice équitable de Dieu, des non-croyants, c'est un châtiment éternel. À Dieu la vengeance pour son Église, à ses saints, à Dieu la rétribution des méchants. Verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y aura un feu flamboyant, mais c'est un feu de jugement et non de purification venant de Dieu. Plus tard, ils seront envoyés dans les temps de feu. Les temps de feu tels que décrits dans l'Apocalypse représentent la séparation définitive et irréversible qu'avec Dieu pour ceux qui rejettent le salut. La vengeance, l'administration du châtiment éternel est définitif et éternel. Qui sont ceux qui sont destinés à un tel sort? Ça le dit dans le verset. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu à travers le Christ, qui vivent la conséquence de leur incrédulité envers Dieu et son Fils, ceux qui négligent et ignorent tout ce qui vient de Dieu, y compris l'Évangile. Il y a aussi ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, c'est ceux qui se rebellent contre Dieu, ceux qui œuvrent contre l'Évangile de Jésus-Christ, des enfants du diable. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, ça dit ceci, et je le cite. C'est une destruction éternelle, une existence actuelle sans sens, une ruine éternelle, le rejet et un isolement de Dieu pour l'éternité. Cela ressemble pas mal à l'enfer, n'est-ce pas? Donc la justice équitable de Dieu, des non-croyants, un châtiment éternel, comparé à la souffrance temporaire des croyants, qui fait preuve qu'ils sont citoyens du ciel et du royaume de Dieu. Et pour terminer, le chapitre 1, versets 10 à 12, Paul prie pour les croyants et leur persévérance dans la foi et le jour de gloire à venir. Le résultat du témoignage de ceux qui sont en Christ, verset 10, lorsqu'il viendrait pour être en ce jour-là, le jour du Seigneur, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ça a tout commencé avec les faits que les Thessaloniciens ont cru, ils ont reçu et pris pour eux-mêmes le message de l'Évangile de Paul. Mais souvenez-vous d'abord de l'enlèvement qui va précéder ce jour glorieux et le retour de Christ sur terre avec son Église. Le Christ sera glorifié grâce à notre témoignage de vie le jour du Seigneur, et nous verrons et admirons Jésus plus que jamais, revenant enfin avec notre Sauveur, notre Roi. Nous voyons ici la différence entre les versets précédents, entre celui qui est destiné au jugement éternel sans Christ, et celui qui est destiné à la gloire avec Christ. Ici, pour les Thessaloniciens en particulier, ils ont placé leur foi dans le message prêché par Paul. Ils ont écouté le message simple de l'Évangile, qui les a amenés sur le seul chemin de salut en Christ pour eux qui croient.
L'exemple de Paul, qui savait ça que c'était de passer du statut persécuteur à celui de persécuté. Il a cru au témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Il s'est converti. Lui qui était un ennemi de Dieu à un fervent serviteur de Dieu. Et cela a radicalement transformé sa vie. Il faut toujours se rappeler de ça. Paul prie pour leur foi et le jour de gloire à venir, ce jour du Seigneur. Donc les faux enseignants disaient, était déjà passé. C'est pourquoi, dit Paul aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Seigneur vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait la liste de prières de Paul pour toutes les églises pour lesquelles il priait, les personnes pour lesquelles il disait avoir prié? Il se souciait tant des croyants partout dans le monde, et nous savons par ça qu'il a écrit qu'il a tenu parole. Sa prière, que notre vocation en tant que croyant est de voir Jésus glorifié en nous à son retour, et la raison pour laquelle nous sommes prêts à souffrir pour son nom, pour être ensuite glorifiés en son nom. Qui nous sommes en Jésus, c'est plus important que toute chose. Nous devons bénéficier de sa bonté. Notre foi est renforcée par sa puissance, sa faveur et ses ressources spirituelles inépuisables. Ce qui suit est rendu possible par la grâce de Dieu, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en nous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul prie pour les croyants, leur persévérance dans la foi et le fait que le jour du Seigneur, quand ça va venir, sera une journée de gloire. La semaine prochaine, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, Paul décrit le jour du Seigneur, mais aussi une grande apostasie. Citation. La parole de Dieu est plus que suffisante pour que le peuple de Dieu vive sa vie à la gloire de Dieu. Mais la question, quelle heure est-il aujourd'hui côté prophétique? J'aimerais regarder un peu en quelle année Paul a écrit, quelle année Paul est mort, et quelle année qu'on a eu l'Apocalypse écrit par Jean. D'abord, entre 50 et 51 AD, Paul a écrit 1 Thessaloniciens. Environ 6 mois plus tard, 51 AD, Paul a écrit 2 Thessaloniciens. En 64 et 65, c'est le temps estimé de la mort de Paul. 94 à 96 AD, Jean a écrit Apocalypse. Il parlait aux 7 églises des choses qui étaient, et ensuite il a écrit des choses à venir. Là-dessus, il y a le temps de tribulation qui est mentionné avant la seconde venue de Christ ou son retour. Et cela est mentionné environ 49 fois dans l'Ancien Testament, 15 fois dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que je veux vous expliquer? D'abord, les prophéties annonçant les détails sur la venue de Christ en tant que Messie. En tant que serviteur souffrant, a été négligé par le peuple concernant le Christ. Ils l'ont crucifié parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Ils ne voulaient pas avoir un Messie qui allait souffrir. Et pourtant, les prophéties qui se lisaient au temple disaient que Jésus allait souffrir. Mais eux autres, ils n'ont pas pris compte de ça. Aussi, les prophéties annonçaient le règne terrestre de Christ, Christ comme roi, un roi conquérant. C'est ça que le peuple voulait, mais pas encore accompli. Il y en a qui ont pensé que lorsque Jésus est venu entre les apôtres, que c'était le temps de son règne. Mais c'était pas le temps de son règne, c'était le temps de la croix. Même les prophéties d'une période de tribulation semblent avoir été négligées ou ignorées au fil des temps. Parce que même dans 1 Thessaloniciens, les faux docteurs ne parlaient pas aucunement de tribulation, mais ils disaient que le retour de Christ, le jour du Seigneur, avait déjà eu lieu, et ils ne sont pas dedans, là.
Le point que je veux faire, que la parole de Dieu est nécessaire et essentielle pour découvrir, pour comprendre et pour partager le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole complète de Dieu. Même si quelqu'un nous dirait que le jour du Seigneur a eu lieu, on pourrait leur répondre, il doit arriver l'enlèvement avant. Et ça, nous avons été assurés de ça dans 1 Thessaloniciens de Paul, Jean 14, Corinthiens 1, 51 à 53, que nous serons changés, que le Seigneur va venir nous chercher, il va rester sur les nuées, on va aller être avec lui. C'est pas son deuxième retour. C'est pas la seconde venue. Ça va être vraiment l'enlèvement. Pour terminer, j'aimerais tourner dans 2 Corinthiens. Paul venait de mentionner notre transformation de gloire en gloire dans le Seigneur. On s'approche de notre but final, d'être semblable à Christ et être en sa présence pour l'éternité. Regardez l'importance du message que nous portons. C'est pourquoi Paul dit, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul parle de son ministère, mais il parle aussi du ministère des croyants. Donc, la prédication d'Évangile est la nouvelle alliance du salut en Jésus-Christ. Une noble vocation à prendre au sérieux, et nous avons tous eu la mission de partager le Christ. Ayant reçu la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Le terme grec, c'est-à-dire ne pas abandonner la cause, ne pas avoir peur que l'Évangile doit être entendu, c'est notre but. Chaque croyant et tous les croyants sont appelés à partager l'Évangile de Christ, quand même à différents niveaux, chacun ayant des capacités différentes. On a vu ça dans Corinthiens tantôt. Il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui récoltent. Mais c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes au service du même Sauveur que Paul. Et nous partageons le message de l'Évangile comme Paul, dans la simplicité, sans changer ni modifier le message, et sans avoir honte du message. Certains faux docteurs accusaient Paul de partager un message qui n'était plus à jour, plus utile ni pertinent. Il y en a qui prêchent pas l'Évangile parce qu'ils ont honte de l'Évangile. Ils ont peur d'offenser les gens qui ont besoin de l'entendre. Je n'ai point honte de l'Évangile, Romains 1,16. C'est la puissance de Dieu pour quiconque qui croit, le juif premièrement et le grec. Après avoir reçu cette lumière de l'Évangile, c'est quoi le problème pour le partager? Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé par ceux qui périssent, ceux qui sont sans Dieu. Pour les incrédules, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'Évangile est voilé ou caché, et le problème principal n'est pas le message ni le messager. Le problème vient des auditeurs qui refusent d'écouter. Ceux qui résistent et périssent sans Christ. Un autre obstacle majeur, c'est le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, Satan, qui a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas à la lumière de l'Évangile, les gardant prisonniers dans les ténèbres du monde. Leurs esprits sont préoccupés par les choses et les intérêts du monde, sans se soucier des questions de choses spirituelles, sans se soucier de leur bien-être spirituel, en négligeant leur propre âme. Mais la lumière de l'Église de Jésus-Christ, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Le message concerne le Christ, le message est le Christ. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes tenus de servir le Christ volontairement comme esclaves pour propager son évangile. Et la volonté, le plan de Dieu, verset 6,
Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. À cela, je dis Amen. En conclusion, prenons quelques instants pour réfléchir à la voie que nous avons choisie. Sommes-nous comme les croyants qui vont souffrir temporairement pour la cause, pour ensuite être glorifiés avec Christ? Ou sommes-nous qui sont sans Christ, des non-croyants qui n'ont pas vraiment de l'espoir, mais qui feront face à au jugement divin de Dieu pour un châtiment éternel? Je vous suggère, si vous voulez vivre une vie pleine de sens, si vous voulez être réconcilié avec Dieu le Père dans une relation personnelle, être pardonné de vos péchés et d'être héritier de la vie éternelle en Christ, choisissez Christ et partagez Christ avec les autres. N'ayez pas honte. Offrez-vous à Dieu, offrons-nous à Dieu pour son histoire et pour sa gloire. Prions. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour tous les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ, toutes nos richesses spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à témoigner de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, de ton évangile. En tant qu'Église de Christ, que nous puissions briller davantage dans ce monde de ténèbres. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de ce message, qui t'ont pas accepté comme sauveur ou Seigneur personnel de leur vie, je te prie, Seigneur, que par la conviction du Saint-Esprit qui viendra sur eux, de montrer le choix le plus important de l'homme aujourd'hui. Hommes, femmes, enfants sur cette planète Terre ont besoin de Jésus. Fais-leur savoir, montre-leur, Seigneur, par ton amour. Et nous te remercions d'avance. Merci pour ce que tu as fait pour nous, pour ta parole, et tes bienfaits, tes bienfaits. Nous te remercions, nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, le téléphone. Je suis là mardi matin de 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Vous avez des commentaires, des critiques, questions, réponses ou requêtes de prière. N'hésitez pas à me contacter. J'aimerais être à votre service davantage. Vous aider, vous pouvez même prier pour moi. En attendant, merci pour votre fidélité d'écoute de ces messages. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois. Maranatha.